Bien le bonjour tout le monde, c'est Garby54 pour une nouvelle vidéo d'ouverture de colis. Et aujourd'hui c'est spécial Limited Run, un site spécialisé dans le tirage limité de jeux PS Vita ainsi que de jeux PS4. Et bah actuellement j'ai reçu 3 colis non ouverts de ce site. Pour vous donner une petite indication sur le principe du site, justement, Limited Run, ils éditent à très peu d'exemplaires, entre 2000 et 4000 exemplaires, des jeux PS Vita et PS4 qui sont sortis uniquement en dématériel. Ils ont décidé de faire des versions boîte, donc pour les collectionneurs ainsi que les puristes du matériel, eh bien, nous sommes aux anges. Mais par contre, comme c'est un tirage limité, eh bien, il ne faut pas être trop patient pour pouvoir aller récupérer ces jeux-là. Puisque la première fois que j'ai souhaité acheter un jeu PS Vita, eh bien, je suis arrivé trop tard. C'était l'Odyssée d'Abe sur PS Vita et 30 secondes après l'ouverture des ventes, eh bien, il y en avait déjà plus en stock. Et donc, je pensais que c'était un bug du site, donc j'ai voulu tester sur la version PS4 et je pouvais acheter la version PS4, mais la version PS4 ne m'intéressait pas. Et franchement, comme un con, j'aurais pu récupérer la version PS4 pour pouvoir l'échanger contre une version PS Vita. De ce côté-là, j'ai encore fait une boulette. Mais c'est avec les boulettes qu'on avance dans la vie, puisque mon premier achat sur ce site, eh bien, je vous l'ai présenté dans un achat mensuel, c'était Futuridium, et je peux vous dire que j'ai pas arrêté de spammer la touche F5 pour pouvoir avoir accès à la vente. C'est vraiment, ça ouvre vraiment à une date et à une heure précise, le site vous prévient à l'avance de cette date et de cette heure, mais il ne faut pas trop traîner, on va dire. Alors maintenant, on va ouvrir ces 3 colis par ordre d'arrivée. Alors le petit paquet noir, ça fait un moment que je l'ai reçu, je crois que c'était le mois dernier. C'était un achat fait alors que j'étais en Belgique et je l'ai reçu un mois plus tard. Et oui, c'est un jeu PS Vita. Attention, quel est ce jeu? Ça aussi c'est pas mal quand même de la part de... Oh mais non, là c'est vraiment super cool de la part de Limited Run. Et il ne vous envoie pas seulement le jeu. Alors le jeu c'est en fait Dragon Fantasy The Black Tome of Ice Special Edition. Et il précise bien entendu sur la boîte que c'est vraiment une édition du site Limited Run, et il marque même le numéro. Donc là c'est l'édition 19 de site, enfin c'est le 19e jeu édité. Bon, apparemment ils éditent le même jeu, mais comme c'est une version différente, et eh bien c'est un chiffre différent. Ils offrent également des petites images du jeu avec le nom du site sur le derrière. Et ça franchement je trouve que c'est super cool de leur part. Je préfère également préciser que cette vidéo n'est pas un placement de produit. C'est vraiment une vidéo conseil que je peux vous donner concernant de bonnes affaires et de produits limités que l'on ne retrouve pas en boîte dans les magasins près de chez nous, mais vraiment sur internet en copie limitée. Le problème c'est que je me suis intéressé un peu trop tard à ce site, et du coup comme je voulais posséder le Saturday Morning, qui est en fait une des toutes premières éditions de ce site, et bien pour pouvoir le retrouver sur internet, et ben c'est pas 40 €, c'est pas 50, c'est limite 80 voire 100 € le jeu, et moi ça m'intéresse pas pour pouvoir acheter un jeu pour pouvoir y jouer avec dans sa version boîte. Mais que voulez-vous? Ah oui, je précise également que sur le site, les prix c'est environ 25-30 $. Donc vous faites la conversion dollar-euro, ça vous revient à 27 €. Par contre, il faut rajouter les ports. Donc il faut rajouter 10-11 € de ports. Mais bon, pour un jeu qui est édité en très peu d'exemplaires, c'est soit vous l'achetez maintenant à presque 40 boules, ou soit vous désirez l'acheter dans les mois qui suivent, et c'est le double. Alors, à vous de choisir. Alors on va continuer l'ouverture avec le petit paquet rose maintenant. Et au niveau du toucher, ouais, c'est un jeu PS Vita. Mais c'est lequel? Parce que là j'ai acheté celui-ci, je me souvenais plus. Voilà, j'ai fait un achat et j'ai tellement attendu qu'après c'est passé à traviole. Oui, c'est un autre jeu PS Vita. Attention, quel est ce jeu? Hop là, c'est un autre RPG. Et c'est en fait One Way Heroic.
jeu développé par Spike Chunsoft. Et d'ailleurs, ce nom de développeur, je l'ai vu, mais je sais plus où. Et ensuite, on a bien entendu la petite image du jeu. Et derrière, c'est pas pareil par contre. Ah bah non, alors ça, c'est super classe. C'est carrément la collection de Limited Run, la checklist. Et vous avez bien entendu Breach and Clear, qui est en fait le tout premier jeu édité. Saturday Morning sur PS4, sur PS Vita, c'est vraiment le jeu que je souhaitais auparavant. Je me suis mis pas trop en retard sur le site, j'ai voulu acheter mon premier jeu, c'était le numéro 5, Oddworld New and Tasty justement. Et le premier que j'ai acheté, bah, c'est le suivant, Futuridium EP Deluxe. Et il y en a un énorme paquet du coup qui sont sortis sur ce site. Et j'ai remarqué d'ailleurs que PlayAsia commence à s'y mettre. Ils font également des éditions limitées de jeux qui ne sont pas sortis en boîte. Donc j'ai précommandé, je crois que c'est... J'ai un doute, je crois que c'est X-Soldier, ouais. X-Soldier 2. Ah mais je l'ai pas récupéré sur Limited Run, mais du coup PlayAsia l'édite à leur tour. Bon bah je pourrais le récupérer la version boîte de PlayAsia du coup. Alors ça c'est le deuxième jeu de ces ouvertures de colis, One Way Heroic Mystery Chronicle. Hop, et maintenant on va passer au gros colis. Ouais, c'est la gosse. Allez, on ouvre ceci et on va regarder ce qu'il y a dedans. Là par contre il y a plus de choses et je sais que j'ai acheté des jeux PS Vita et des jeux PS4 en un achat groupé. Je pense que c'est 2 jeux PS4 et un jeu PS Vita. Alors voyons voir. Je vais déjà regarder, donc il y a 2, 3, ouais, il y a une petite boîte et 2 grosses boîtes, donc c'est bien ce que je disais. Alors attention, on va les mettre là, est-ce qu'il y a autre chose dedans? Non, il n'y a rien d'autre dedans. Est-ce qu'ils ont mis les petites images? Oui, ils ont mis les petites images. Bah du coup, je les ai en double. Ah non, non, il y a même autre chose qui est intéressant. Alors les jeux, eh bien du coup, je me suis quand même récupéré le même jeu, mais en version PS4 cette fois-ci. Et c'est également ceci que je peux vous conseiller sur le site Limited Run pour vraiment économiser sur les frais de port qui sont assez élevés. Essayez de faire vraiment un achat groupé. Prenez plusieurs jeux en même temps. Je vous pousse pas à l'achat bien entendu. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Puisque de toute façon ce genre de jeu ça intéressera toujours du monde. Et pour faire des échanges ça peut être vraiment pas mal. Donc même si vous n'êtes pas intéressé sur une version PS4 mais que vous êtes intéressé sur une version PS Vita, vous pouvez toujours prendre la version PS4, la version PS Vita et la version PS4 vous pouvez l'échanger contre un autre jeu de Limited Run mais sur le PS Vita que vous ne possédez pas. C'est vraiment un petit conseil que je peux vous donner. C'est pour cela que je suis parti récupérer la version PS4 de One Way Heroic. Et l'autre jeu bah, c'est exactement le même mais une version PS4 et une version PS Vita. C'est en fait Thomas Was Alone PS Vita et version PS4. Ce qu'il faut savoir également sur ce site c'est qu'il n'y a pas de version Xbox One proposée. J'en ai discuté un petit peu avec Johan, à confirmer bien entendu. Je pense que c'est le fait que Microsoft ne souhaite pas que des jeux des maths issus de leur Xbox Live Arcade soit disponible en édition limitée. Je crois qu'il y a un nombre minimum à respecter pour pouvoir éditer un jeu en version boîte. C'est une connerie comme ça que j'ai entendu. Donc pour les personnes qui peuvent plus me renseigner, prévenez-moi sur Twitter s'il vous plaît. Alors par contre Thomas Was Alone, je sais pas ce que c'est. J'ai juste vu le jeu et j'ai dit bon bah c'est quoi ça ce jeu? Bah je sais pas mais je le prends quand même parce que c'est quand même une édition limited run et le jour où je souhaiterais vraiment m'intéresser à ce jeu, et bien je l'aurai déjà en boîte et je pourrais y jouer sans passer par la case portefeuille à rallonge sur eBay. C'est même pas français ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris mon principe, puisque le Saturday Morning, le deuxième jeu édité par ce site, et bah je me suis intéressé sur ce jeu, enfin sur le gameplay de ce jeu un peu trop tard, puisque si j'avais pensé à prendre le jeu alors qu'il m'intéressait pas avant, bah j'aurais pu quand même le prendre, même si j'étais pas intéressé de base, mais au moins je l'aurais déjà dans ma collection et je pourrais déjà y jouer. Et c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, et vraiment que vous ayez ce principe lorsque vous achetez des jeux pour votre collection. Si vous voyez des trucs en édition limitée ou des bonnes affaires mais que vous n'êtes pas forcément intéressé de suite, n'attendez pas que vous soyez intéressé de suite pour pouvoir acheter un jeu. Vous pouvez très bien acheter un jeu et y jouer un an plus tard, mais au moins vous aurez fait des sacrées économies. Et j'ai déjà fait l'erreur auparavant, et c'est d'ailleurs ce que j'avais discuté avec Wawa, qui me demandait pourquoi j'achetais des jeux alors que j'étais pas intéressé de suite. Il m'expliquait, je considère ça comme de l'achat compulsif. J'étais assez d'accord sur ce qu'il disait, mais quand je lui avais expliqué que c'était le fait que j'achète toujours en avance
et je suis intéressé plus tard, eh bien au moins je n'aurai pas besoin de débourser beaucoup plus de sous au moment où je serai intéressé si le jeu commence à monter au niveau de sa cotation. Enfin voilà, j'espère que ça a été compréhensif. Et donc j'ai pu récupérer d'autres petits autocollants, et les autocollants de Futuridium ils doivent être là-bas. Donc je vous remonte les jeux acheté, reçu de Limited Run, et je suis assez content. Bah d'ailleurs, si Joanne n'a pas pu récupérer ses versions PS4 de Thomas Was Alone ou One Way Heroic, eh bien je pourrais le lui passer. Par contre, il va falloir m'échanger contre un autre jeu. D'ailleurs, est-ce que c'est un tactical RPG, le One Way Heroic? Je suis en train de regarder d'ailleurs, parce que ça franchement ça m'intéresse. Faudrait que je regarde. Mais après, est-ce que je le joue sur la version PS4 ou est-ce que je le joue sur la version PS Vita? Là également, c'est un autre problème. Mais j'aimerais au moins en garder un sous blister pour ma collection sous blister. Mais je verrai plus tard. Mais en tout cas, je suis super content d'avoir pu récupérer tous ces nouveaux jeux depuis Limited Run, et à ajouter dans ma collection PS Vita ainsi que ma collection PS4. Et donc voilà, bah c'est ma collection complète entre guillemets du site Limited Run. J'ai 6 jeux actuellement. Et c'est vrai que si je souhaite me récupérer certains jeux qui ne sont plus disponibles sur le site parce que c'était vraiment en quantité limitée, eh bien il va falloir que je mette la main dans le portefeuille, et ça me fait un petit peu chier. Mais bon, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, et ça c'est comme ça, c'est la vie. Dernière chose concernant ce site Limited Run, le site prévient en avance à quelle heure et à quelle date sortent les jeux, enfin au moment où vous pourrez les commander. Mais par contre faites attention au niveau de l'horaire, parce que ce sont des horaires américaines, donc il faut faire la conversion heure américaine et heure française. J'ai déjà fait l'erreur une fois. Non, j'ai pas fait l'erreur. Je m'étais bien renseigné, mais c'est juste que Hard One New Tasty, je me suis pris 30 secondes en retard parce que j'ai oublié de me connecter avant et j'ai pas eu le temps de le récupérer. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo ouverture de colis spécial Limited Run vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!